Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au dernier point de marché Wall Street Insider de cette année 2014, puisque demain l'émission n'aura pas lieu, mais elle reprendra comme d'habitude à partir de vendredi. Alors un certain nombre de mouvements sont quand même bien identifiables sur les marchés financiers, clairement un dollar américain qui est sous pression, probablement depuis maintenant quelques heures, un signal d'achat donné sur le court terme sur l'once d'or, alors quelque chose que nous avions peut-être davantage attendu hier. Finalement, l'once d'or, les métaux précieux, c'est assez sportif ces dernières heures, mais là on a quelque chose qui sur le plan technique est convaincant, alors à confirmer naturellement, et en toile de fond, deux choses qui s'imposent sur le marché des changes. D'une part, un rebond technique du yen japonais que vous avez tous pu constater à travers les mouvements relevables sur l'USD yen, l'euro yen ou encore le CAD yen, le GBP yen, et probablement des prises de bénéfices sur le dollar américain. Alors les choses ne sont pas jouées puisqu'il reste aujourd'hui une statistique importante, probablement la plus importante du jour, la confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Cette statistique est attendue à 16 heures heure de Paris et elle doit confirmer ce mouvement sur le dollar américain, un mouvement donc négatif que l'on peut finalement appréhender à travers une reprise des paires en dollars, notamment le cross AUD-USD. Nous vous en avons parlé hier et l'analyse technique aujourd'hui confirme ce potentiel de reprise de l'AUD-USD sur le court terme. D'ailleurs, pas seulement de l'AUD-USD, mais finalement le dollar australien se reprend. Alors l'AUD-CAD, l'AUD-USD, l'AUD-CHF. Hier, il y avait une possibilité de se positionner sur la UDCHF. Alors certes, j'étais pas très emballé par le signal, mais finalement, il s'est confirmé. Et enfin, la UDNZD qui, rien n'est pour le moment acquis, mais qui défend son plus bas de 10 ans à 1,0428. C'est le support horizontal qui doit impérativement tenir. Et l'idée, c'est finalement toujours de voir cette force relative entre le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Et en clair, il faudrait avoir lors des prochaines semaines une meilleure performance de l'AUD-USD que celle enregistrée par le NZD-USD pour avoir enfin l'amorce d'un rebond de l'AUD-NZD. Voilà donc pour le thème du jour. Les indices boursiers, concrètement, il ne se passe pas grand-chose, même si clairement depuis ce matin le momentum est plutôt négatif. Finalement, on tient toujours les supports qui ont bien fonctionné hier. Le volume est anémique sur le marché action parisien. 800 millions d'euros négociés sur le CAC 40 depuis ce matin, dont 110 millions imputables uniquement au titre Total. C'est logique, le pétrole fait depuis hier de nouveaux plus bas. Et mécaniquement, au sein de l'indice parisien, les deux titres qui composent ce secteur pétrolier, Total et Technip, sont pénalisés, alors notamment Total qui représente 9% de la pondération, de la modélisation mathématique de l'indice CAC 40. Voilà donc pour l'introduction. Un coup d'œil sur le calendrier économique. Alors je l'ai préparé, je vais aller le chercher immédiatement. Concrètement, d'ici demain, donc la dernière séance de l'année, il reste des statistiques américaines globalement importantes. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 décembre et c'est à 16 heures que nous attendons l'indice de confiance des consommateurs américains, donc selon le Conference Board. Autant dire que le consensus est plutôt optimiste, puisque selon les sites, il est soit de 93 ou de 94, en clair supérieur à la dernière estimation. Donc clairement, la moindre déception par rapport à ce consensus pourrait prolonger ce que nous observons depuis quelques heures sur le dollar américain, à savoir un phénomène de prise de bénéfices. Là aussi, ce n'est pas étonnant lorsque on sait que le dollar américain est la monnaie leader de l'année 2014. Vous le savez, aucune monnaie sur le marché d'échange flottant ne s'apprécie face au dollar américain. Donc lorsqu'on est en fin d'année, on peut simplement lire ce que nous observons sur le dollar US là comme un phénomène de prise de bénéfices. Alors justement, le dollar américain, vous l'avez ici sous les yeux en données 4 heures selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Et clairement, on voit que ce marché a échoué par deux fois sous les 11 575 points, 11 580 points, donnant probablement l'amorce d'un phénomène chartiste connu sous le nom de double sommet. Alors on serait vraiment là sur quelque chose de court terme. Un signal technique négatif qui a été confirmé par le précédent chandelier 4 heures, alors celui qui s'est développé entre 11h et 15h heure de Paris, et qui a vu le niveau horizontal des 11 535 points cassé. En clair, à moins que la confiance du consommateur US selon le Conference Board vienne bouleverser cette vue technique, nous devrions continuer d'assister à un phénomène de prise de bénéfices sur le dollar US.
Conséquence immédiate de cette période de prise de bénéfice, eh bien un signal d'achat qui a été donné sur l'once d'or. Alors, je vais être tout à fait transparent ici. Hier, nous étions ensemble dans cette même émission lorsque l'once d'or développait un marché latéral entre 1190 et une ligne de tendance baissière. Et j'avais envisagé une extraction haussière. Eh bien, nous avons eu un rejet, d'ailleurs nous étions ensemble, un rejet sans appel, invalidant finalement mon anticipation. Autant dire que c'est sportif sur l'once d'or depuis quelques heures, puisque nous avons un rejet et finalement ça relance, et là nous avons enfin une clôture 4 heures qui permet de voir l'once d'or s'affranchir de cette ligne de tendance baissière. Ne vous attendez pas à quelque chose d'hyper directionnel d'ici demain. Et quelque chose qui est important que rappelait notre analyste Adrien Raymond ce matin, c'est que nous clôturons l'année. Et c'est donc une période où justement la gestion classique s'intéresse aux performances annuelles. Clairement, la différence entre le cours d'aujourd'hui, de demain, et le cours de clôture du 31 décembre 2013. Savez-vous, c'est une question que je vous pose, savez-vous quel est le cours de clôture de l'once d'or, la dernière séance de l'année 2013? Eh bien, un peu de choses près, si mes souvenirs sont bons, c'est autour des 1205-1206 $. Alors d'ores et déjà, nous pouvons dire que c'est une année pour rien sur l'once d'or. D'ailleurs, ça a été assez compliqué de traiter ce marché tout au long de l'année. Il est parfaitement flat. D'ailleurs, comme le CAC 40. Cette année, le CAC et l'once d'or sont flat. Sont à zéro. Ils n'ont pas gagné, n'ont pas perdu. Alors, je pense que nous avons, en données 4 heures, un signal positif qui a été donné sur l'once d'or. Alors, il ne faut pas s'emballer et il faut admettre quand même que c'était quand même difficile d'y être, mais vous le voilà. C'est donc la cassure de ces 1192. C'est un signal d'achat. Nous pouvons désormais considérer sur l'once d'or que les 1192 sont désormais un support pour ce marché action, pour ce métal précieux. Pardonnez-moi. Alors les cibles, quelles sont-elles? Eh bien tout simplement nous allons prendre des niveaux de résistance horizontale et puis peut-être s'intéresser aux points morts. Je pense que en ce qui concerne l'analyse chartiste, cela permet d'envisager une reprise en direction des 1203,35. 1206 c'est le point mort, 1210 éventuellement. Après voilà, je pense que là nous n'avons pas pour le moment un signal technique qui permet d'envisager davantage de cibles. Donc nous sommes clairement sur quelque chose de très court-termiste. Ce qu'on ici décrit sur l'once d'or est confirmé par quoi? D'une part, ce que l'on identifie sur le plan d'analyse technique sur le dollar US, et la seule chose qui pourrait malmener cette vue de marché serait un excellent chiffre de la confiance du consommateur US selon le Conference Board. En clair, une lecture qui dépasserait la prévision moyenne des analystes qui, disons, se situent à 93,5. On va prendre la moitié entre les différents consensus que nous pouvons lire ci et là, en sachant qu'ils se situent entre 93 et 94. Mais il y a quelque chose qui est particulièrement attractif et qui peut finalement soutenir ce signal positif que nous observons sur l'once d'or, c'est le comportement depuis maintenant, je dirais, 48 heures, 48 à 72 heures sur le dollar australien. Je pense qu'il existe un cross de devises particulièrement pur pour comprendre ce qui se passe, et je vous propose notamment une lecture sur le cas de la UDCHF. Vous avez sous les yeux le chart de la UDCHF en données 4 heures. Vous avez ici une première jambe de hausse entre 0,7835 et 0,80, suivi d'un flat. Et alors je vais être 100% aussi transparent. Hier on était ensemble à ce moment-là et je ne savais pas si on était sorti par le haut de cette petite configuration intraday qui amenait dans ces cas-là une réplique de cette première jambe de hausse, ou si nous étions en fait sous cette résistance. Il s'avère que la UDCHF a confirmé, et donc, eh bien, alors le mouvement est quand même déjà bien avancé, hein, attention. Mais finalement, qu'est-ce que cela permet d'envisager? Première cible atteinte à 0,8083, mais probablement, lors des prochaines heures, un objectif à proximité des 0,8160. C'est une extension 0,8160 et c'est aussi ce niveau de chartiste. C'est toujours appréciable lorsqu'une extension rejoint un niveau de chartiste. Le cross dont nous vous avons parlé sur le site internet, les crosses sont au nombre de 3. La UDNZD, je pense qu'on a fait suffisamment de tapage dessus. C'est pas forcément le plus attractif. Pourquoi? Parce qu'en fait ce n'est que un ratio entre la UDUSD et le NZD-USD. C'est une paire croisée. Alors clairement,
il y a une façon d'anticiper ce que pourrait être enfin l'amorce d'un décollage de la UDNZD, ce serait de voir une résistance sur le NZD-USD et au contraire des signaux techniques positifs donnés sur la UD-USD, ce qui se traduirait par un franchissement de résistance sur la UDNZD. Sauf que pour le moment ce n'est pas le cas. Il y a un niveau horizontal qui est très important sur cette paire de devises, c'est le plus bas de 10 ans. Le plus bas a été enregistré en 2005 sur la UDNZD à 1,0428. C'est l'ultime rempart. Il va falloir clairement et rapidement. Le problème, c'est que nous n'avons pas forcément de statistiques australiennes ou néo-zélandaises permettant d'y voir plus clair. Donc, je ne sais pas si nous aurons ce mouvement cette semaine, mais en tout cas, pour l'ouverture de positions longues dans le sens de notre anticipation de moyen terme, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Hein, c'est un fait. Reste que l'analyse technique invite généralement à attendre un premier signal et pour cela il faudrait franchir une résistance. Et c'est à nouveau les 1,0490 que je surveille. Alors je vais vous montrer ici un graphique de long terme, hein, à nouveau sur la UD-NZD. Le voici, ce niveau D. C'est un niveau qui remonte à la première semaine de décembre 2005. C'est ce niveau-là. 1,0428, c'est le plus bas de 2005. Alors, un moment ou un autre, c'est maintenant ou jamais. Et nous verrons bien. Et pour l'instant, eh bien, pas de réponse, si ce n'est que ce niveau est défendu, mais nous n'avons pas encore proprement parlé de signal d'achat. Mais bon, je continue d'y croire. Par contre, là où clairement ça s'est confirmé, c'est la UD-USD, c'est sans appel. L'anticipation était juste parfaite, les signaux techniques sont là. L'anticipation, elle a été donnée via une analyse, si mes souvenirs sont bons, en fait le tout premier signal a été donné le 26 décembre. Une analyse vous avait été proposée je crois hier par notre analyste Adrien Raymond, donc il y avait une opportunité hier de se placer, clairement. Un signal de confirmation a été donné ce matin, avec la clôture du chandelier 4 heures à 11 h heure de Paris, qui a vu le franchissement des 0,8157. Le chandelier 4 heures qui ensuite s'est développé entre 11 h et 15 h confirme le breakout. Comment confirmer un breakout? En réalisant un phénomène de retour réussi. En anglais, vous allez souvent entendre le terme pullback. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est produit sur la UD-USD, la cassure, le pullback et sa relance. Alors, les objectifs sur le très court terme, là aussi, sont de nature chartiste. Nous avons 0,8240. Probablement plus en avant, 0,8250, voire même 0,83, 0,8350. Bref, là c'est quelque chose qui s'est confirmé, qui je pense me paraît ici assez convaincant. Alors voilà pour ce qui me semblait être le plus important ici sur le FX. Alors maintenant on peut dérouler le tour d'horizon. Je pense que nous serons ensemble encore tout à l'heure sur au moment de la publication de cet indice de confiance US selon le Conference Board. Les indices boursiers, nous sommes encore et plus que jamais dans une période où il faut privilégier les niveaux de support. J'en vois deux. Le premier sur l'Eurostoxx 50 à 3135 points. 3135 points, c'est un bon niveau de support sur cet indice pan-européen dont nous en retrouvons la traduction sur le CAC 40 à 4250. Alors, depuis l'ouverture des marchés actions européens, les marchés sont sous la pression de deux secteurs. Le secteur pétrolier, sans surprise, avec les nouveaux plus bas des cours du pétrole. Et d'ailleurs, à lui seul, le titre Total explique en grande partie ce que vous voyez sur le CAC 40 depuis ce matin. Ce titre représente 9% de la modélisation de l'indice parisien et à lui seul rassemble 110 millions d'euros échangés depuis ce matin sur les 790. Le titre perdait 2%, vous en voyez tout de suite l'impact sur l'indice CAC 40. Sauf qu'aujourd'hui, le CAC 40 ne casse pas de support. Et j'ai presque même envie de dire qu'il semble à nouveau confirmer la zone d'attrait hier. Donc au-dessus des 4250, il me semble toujours opportun de privilégier des stratégies d'achat dès lors qu'elles sont protégées finalement par un stop qui n'est pas si éloigné du niveau actuel des cours. Le stop, c'est sous les 4235, sous les 4240. Et aujourd'hui, sur ce graphique intraday, vous voyez la moyenne mobile à 20 jours. Bon, pour l'instant, elle tient le choc, donc à voir. Donc je pense qu'on a toujours cette possibilité de mettre en avant ça. Et ce niveau de support, vous le retrouvez sur le DAX, à proximité des 9775 et des 9780 points. Alors, vous le savez, le mois de décembre est un mois de gap sur les marchés actions européens.
On s'est fait peur la première quinzaine avec un puissant gap baissier sur le CAC 40 le 9 décembre, entre 4375 et 4342. Autant dire qu'il fait maintenant, il y a peu d'espoir qu'on le comble cette année, hein, puisque dans ces cas-là, il faudrait le faire aujourd'hui ou demain, qui sera une séance écourtée. Par contre, ce qui est encore du domaine du possible, c'est de revenir chercher la partie basse, qui passe à 4342 points. Donc j'aime toujours cette stratégie qui est de se concentrer sur les niveaux de support, et notamment sur cette MM20 jours, sur le CAC 40, pour une stratégie d'achat de court terme, avec mécaniquement un stop proche, qui ne dépasse pas quelques dizaines de points, pour en viser là aussi quelques dizaines. Mais si le risque est de 25 points, eh bien l'espérance de rentabilité, là, elle dépasse les 50 points. Donc ça fait toujours quelque chose qui est acceptable sur le plan du money management. De manière générale, pour vous positionner sur la dynamique des actions européennes, je vous invite à surveiller l'indice pan-européen Eurostoxx 50 et notamment ce support à 3130 points. Un niveau qui est regardé dans les salles de marché, notamment pour ceux qui s'intéressent à cet indice. Et vous retrouvez notamment ici, donc toujours en données 4 heures, et bien cette ligne de tendance ici. Donc voilà, on a, je dirais, des indices actions européens qui sur le plan d'analyse technique se ressemblent. L'indice S&P 500, nous sommes exactement dans le même cas de figure d'hier, à savoir que les précédents sommets historiques à 2079 points agissent en tant que niveau de support. Alors, tant qu'on tient 2079 sur le SP500, j'ai envie de dire, ça peut rebondir. 2079, c'est un niveau de support sur le SP500, un niveau de support qu'on le retrouve aussi sur le Dow Jones, d'ailleurs qui est actuellement testé là en temps réel, donc ça relance ou ça casse. Mais il va falloir rapidement prendre une décision, mais là le Dow Jones est sur support, à 17 985 points. Un support, certes, il peut casser, mais en tout cas lorsqu'on est sur support, c'est difficile d'en envisager la cassure, sauf si un signal est donné. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les indices européens. Maintenant, je vous ai parlé de l'once d'or, je vous ai parlé du dollar australien. On peut éventuellement faire un tour d'horizon, des paires de devises qui vous intéressent. J'avais quelques graphiques quand même en données journalières que je souhaitais vous montrer, mais je pense que je vais plutôt répondre en fait à vos questions. Donc, laissez traîner des questions dans le chat et je vais m'intéresser donc aux actifs qui vous intéressent. Petite aparté malgré tout sur le cas de l'USD-CNH. Je m'y intéresse lorsque ce marché reviendra à nouveau au contact de la moyenne mobile à 20 jours. Vous êtes ici sur un graphique en données 4 heures. La moyenne mobile à 20 jours passe actuellement aux alentours des 6,1955. Hier d'ailleurs je vous en ai parlé et nous étions sous résistance, hein. Il me semble vraiment avoir indiqué ça hier, et donc elle a agi, mais voilà, j'attendrai à nouveau cette zone pour réinitier une stratégie sur ce marché. Alors maintenant, que puis-je vous dire sur les matières premières, si ce n'est que je ne vois aujourd'hui que quelque chose à dire sur l'once d'or. Nous en avons parlé à l'ouverture de ce point de marché. Sur les pétroles, forcément c'est une question que vous vous posez déjà, c'est la matière première qui a le plus reculé en performance annuelle. À perdre à peu près 40% sur l'ensemble de l'année, l'once d'or est à zéro. C'est juste pour remettre les choses en perspective, cette année l'once d'or ne gagne rien, mais ne perd rien, le pétrole chute. Et forcément la question qu'on se pose lorsqu'on a des mouvements significatifs sur une année, c'est est-ce qu'ils peuvent s'inverser l'année qui suit ou se prolonger. Et c'est exactement le même type de question que vous vous posez sur le dollar américain, qui est la monnaie gagnante, peut-elle remettre ça en 2015? Le yen, qui est la monnaie perdante, peut-elle être à nouveau la monnaie perdante en 2015? Bref, ça ce sont des questions auxquelles nous avons tenté de répondre et auxquelles nous tenterons de répondre à nouveau, notamment à partir de la semaine prochaine qui sera donc le début de l'année. Mais j'ai envie de dire, sur les cours du pétrole, ce qui est important, c'est d'une part de commencer au moins à se stabiliser. Donc voilà, qu'on puisse déjà commencer à se stabiliser pour envisager un changement de dynamique, quelque chose, au moins un range. Et si ce marché était capable de construire pendant 2 à 3 semaines un range, il a tenté de le faire, sauf que ça aura duré 10 jours. Bon bah un range de 10 jours c'est pas suffisant lorsque c'est un marché qui baisse depuis plusieurs mois. Donc voilà, pour le moment il est vraiment difficile
de faire de la prévision, notamment de moyen long terme. Mais le scénario le plus crédible l'année prochaine, c'est justement celui d'une phase de stabilisation. Hein. Après, dans quel ordre, de quelle nature, il est encore trop tôt pour répondre. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire avant de répondre à vos questions. Intéressez-vous à l'once d'or puisqu'un signal a été donné là, il y a environ 1 heure. Toujours tenez la UD, il y a des beaux trades, hein, la UD USD, la UD CHF, la UD CAD, ça on vous en a parlé à de nombreuses reprises. En ce qui concerne le GBP USD, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le GBP USD, il y a la formation d'un support à 1,55. Vous avez ici les cours de clôture en données 4 heures du GBP USD, sauf qu'en réalité sur le court terme c'est un range entre 1,55 et 1,5580. Donc là en effet, étant donné que le dollar US est sous pression, il est tout à fait envisageable de voir le GBP USD rejoindre les 1,5580 et les 1,56 sur le court terme. Mais là je ne raisonne que sur le court terme car je ne vois pas pourquoi nous aurions un mouvement plus significatif cette semaine. Mais c'est déjà quelque chose, il est tout à fait envisageable donc d'avoir encore une cinquantaine de pips d'appréciation de ce cross. Ok, donc je vais répondre à vos questions, je laisse ici sur la gauche l'once d'or, je vais mettre ici bien sûr l'euro-dollar, et puis donc voilà, disons l'Eurostoxx 50, qui est sur support ou à proximité d'un support, et je réponds donc à vos questions. N'hésitez pas, il y a ici dans cette liste une bonne vingtaine de paires de devises, il y en a peut-être une qui vous intéresse, sur laquelle je suis susceptible de pouvoir vous proposer une vue de marché. Alors, fil NFP, coût de production. Alors, bon, ça, après, ça dépend de quel type de coût de production on parle. Est-ce qu'il intègre tous les coûts? Je pense que 5 dollars, c'est peut-être, je sais pas moi, le coût brut. Je ne sais pas exactement ce qu'il intègre. Est-ce qu'après ça inclut la livraison, ce genre de choses, ou uniquement, c'est peut-être uniquement la partie production, quoi, extraction. Mais ça, je demande quand même à vérifier pour cette histoire de 5 dollars, mais il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc je ne sais pas si c'est une erreur. Il manque quand même une partie là de ce qui a été dit pour pouvoir vous répondre. Alors, peut-on viser l'or 1206 dollars sur l'once d'or? J'ai envie de dire oui, si 1192 confirme son nouveau statut de support. Je suis très méfiant sur l'once d'or parce que hier j'ai été très déçu, et honnêtement depuis une semaine ça va dans tous les sens, mais là voilà, on a un chandelier 4 heures qui est pas moche quoi. Bon, donc 1206 ça peut être un objectif dans le sens où en effet, c'est le point mort annuel. Le point mort annuel du CAC, c'est 4295,95. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, tout à fait. Alors, le DAX. Vous souhaitez avoir une étude du DAX? Alors, écoutez, le DAX, je vous en ai déjà hier parlé, essentiellement en m'appuyant sur un graphique en données journalières. Lui aussi, il est entouré de gaps. Celui qui pour le moment agit, c'est celui qui a été ouvert le 9 décembre et qui était moche parce qu'il était baissier. Sa partie basse passe à 9950. Alors la partie basse c'est quoi? Dans le trou de cotation, c'est la partie qui est la plus en bas, hein, tout simplement. Il avait été ouvert je crois entre 9950 et les 9980. Bon, faudrait vérifier. En tout cas, ça c'est la vision journalière. Maintenant sur le très court terme, c'est un range entre 9775 et 9950. Donc j'ai plutôt envie de vous dire que là maintenant, le DAX serait plutôt sur support. Et qui dit support dit en tout cas pas stratégie de vente, vous l'avez compris. Alors, à moins que le niveau cède. Et dans ce cas c'est une vente sur cassure, et ça c'est pas un scénario que je privilégie. Alors le GBP CHF, vous souhaitez avoir une opinion sur le GBP CHF. Alors, le GBP CHF, il est dans un range intéressant. D'ailleurs, je vais aussi vous parler de l'USD CAD. Voilà comment je vois les choses sur ce GBP CHF. Toujours en me concentrant sur un chart
en donner 4 heures. Alors je vais retirer toutes ces lignes de tendance parce qu'on n'y voit plus rien du tout. Voilà, le GBP-CHF entre le 16 décembre et le 19 décembre, il a mis un mouvement vertical. J'appellerais ça un mât haussier. Et désormais, depuis cette date, on est dans un range sur le GBP-CHF. Vraiment, d'ailleurs, un range dans le sens pur du terme, puisque c'est un rectangle. Entre 1,5285 et disons les 1,54. Donc d'une certaine façon, le GBP-CHF a quand même une possibilité de finir par finalement, je ne sais pas s'il le fera cette année, mais s'en extraire par le haut et peut-être revenir tester notamment ce niveau ici à 1,54. Alors, est-ce qu'il y a une forme chartiste à ce que l'on voit actuellement ici sur le GBP-CHF? Nous avons, alors bon, éventuellement cette ligne de tendance là, ce qui signifierait qu'en fait on serait plutôt dans une forme de triangle ascendant, enfin vite fait, après, en tout cas clairement, il y a un seuil d'accélération à surveiller, c'est les 1,5385. Si ça passe, on file en direction des 1,54. Le GBP-CHF n'est que la force relative entre la livre sterling et les principales devises européennes. Enfin, l'euro, quoi. L'euro et le franc, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'euro GBP. Je vais vous montrer ici, voilà. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que j'ai du mal à dire si le range que fait l'euro GBP est un range de creux ou s'agit-il d'un range de continuation. Alors forcément, si je me pose cette question sur le GBP, sur l'euro GBP, est-ce que le GBP-CHF nous fait un range de sommet ou un range de continuation? Ce qui me gêne un peu, c'est que lorsque je regarde le GBP-CHF, j'ai l'impression que ça peut vraiment accélérer à la hausse. Et par contre, quand je regarde l'euro GBP, il y a la possibilité qu'on construise une base, à l'image de ce qu'on avait fait ici début novembre. Donc là, forcément, je suis moins à l'aise. Puisque là, il y a un problème. Je ne peux pas avoir envie de m'intéresser à l'euro GBP pour un achat. Et idem sur le GBP-CHF. Il y a une contradiction, c'est flou. Et donc, je ne peux pas là vous livrer une vue de marché qui soit claire. AUD-CAD et USD-CAD. Alors, c'est parti. Alors, l'USD-CAD, j'y vois là pour le moment relativement clair. L'USD-CAD est dans un range sur le court terme. C'est un marché sur lequel nous pouvons aller chercher dans le passé des niveaux horizontaux, puisqu'il y a tout l'historique qui est suffisant. Et il y a un niveau horizontal, je pense, qui à terme est un objectif de cours, c'est les 1,1723. Bon, disons 1,1723, et il y a aussi ce niveau là, disons à 1,18. Maintenant on est dans un petit flat, un range. Reste que c'est du 50-50. On peut en sortir par le bas et faire un pullback sur 1,15 et ensuite relancer. Ah, ça c'est la question à laquelle j'ai pas la réponse. Lorsque je vais en intraday, le voici, ce range qui se construit. On dérive à plat. Et à mesure qu'on dérive à plat, bientôt on rejoindra des lignes de tendance. Donc depuis la mi-décembre, dollar US et dollar canadien se neutralisent. Aucun ne prend le dessus sur l'autre. Et c'est pourquoi c'est flat. Mais c'est quand même légèrement ascendant. Mais si on fait confiance à ce flat construit l'USD-CAD, on pourrait à ce moment-là considérer que nous avons ici un premier point, un second point, et que finalement on peut envisager de passer des achats au contact de la partie basse, et elle passe plutôt au contact des 1,16 ici. Donc ça c'est un peu l'ultime pivot, je dirais, ce niveau des 1,16. Pourquoi pas l'utiliser pour mettre en place une stratégie positive.
Euh, ça s'envisage, et puis de toute façon c'est aussi toujours dans le sens de la tendance, mais il faudrait au moins un premier test de ce niveau. Après nous avons aussi dans ces cas là la target, après ce sont les 1,1670. Bon, voilà où nous en sommes, ça dérive à plat, c'est pas non plus extraordinaire. L'AUD CAD. Alors l'AUD CAD, forcément là on arrive après la bataille, hein, puisque le niveau de support c'était la semaine dernière, la semaine de Noël, 0,94. Ça a fonctionné. Est-ce qu'on atteint un premier objectif de cours? Oui. Il y a un premier objectif qui est atteint à 0,9525, c'est cette ligne de tendance ici. Peut-on envisager la UD-CAD capable de monter plus haut? Je pense que oui. Et on peut même considérer maintenant que 0,9490 c'est un niveau de support, ce niveau-là. Donc vous pouvez prendre des bénéfices éventuellement, mais disons que si la stratégie devait avoir un objectif final, je le verrais davantage vers 0,9580, 0,96. C'est des choses qu'on retrouve sur la UDCHF, avec ce niveau dont je vous ai parlé ici à 0,8160, ou encore que l'on retrouve sur la UD-USD avec une cible disons à 0,8249, 0,8250, ça me plaît bien. Et bon, bah, la UDNZD, on en a suffisamment, je pense, parlé tout à l'heure. Alors, le CAD yen échec, je vous en ai parlé hier, je serai transparent. C'est pas le CAD yen, c'est le yen japonais. Le yen japonais qui, lorsque vous regardez notre indice devise, yen index, tient un niveau de support important. En soi, le yen a probablement atteint un objectif de cours à la baisse, et on peut envisager qu'il s'y stabilise un certain temps. Le yen traverse parfois des périodes de range qui peuvent durer longtemps. En clair, il est tout à fait envisageable de voir le yen ranger. La seule chose qui pourrait finalement entraîner rapidement de nouveaux plus bas sur le yen serait de nouvelles mesures monétaires de la Banque centrale du Japon que le marché n'anticiperait pas. Est-ce possible? J'ai envie de dire tout est possible. Rappelez-vous l'augmentation inattendue du QQE de la BOJ, bon, son programme d'achat d'actifs qui est assez complexe, c'était inattendu. Mais si nous n'avons pas ce type d'élargissement du programme monétaire de la BOJ, on peut, je pense, commencer à privilégier une stabilisation. Alors, finalement, c'est des choses qui peuvent voir le jour au premier trimestre 2015, c'est-à-dire que si l'année 2014 a vu le dollar US fortement s'apprécier, peut-être que celui-ci peut subir des prises de bénéfices au début de l'année 2015. Et dans ces cas-là, le yen entrait en rebond technique au début de l'année 2015. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, mais pourquoi pas. En tout cas, j'avais envisagé un support sur le CAD yen, avec un stop proche, cassure du support, position stoppée, invalidation complète de cette stratégie. Alors, et de manière générale, ça concerne toutes les paires en yen, hein, puisque le yen est solide. Hein, alors, de quel support je parle sur le yen? Bonne question. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jeter un œil à notre indice de devise yen index. Vous allez tout de suite comprendre que vous êtes probablement face à un mouvement baissier, mais mature. Qui dit mouvement baissier dit que ça reste baissier, mais qui dit mature dit que on peut se stabiliser. Alors c'est parti. Vous avez sous les yeux notre indice de devise en données hebdomadaires. Le niveau horizontal que tient le yen index est tout simplement le point de départ de l'envolée qui a commencé en août 2008. Et donc il s'agit de ce niveau-là. Voilà. Le point bas de août 2008. Alors certes, le point bas de 2007 se situe en deçà, mais si on étudie l'analyse technique, regardez, on peut envisager un rebond technique du yen en direction de cette résistance. Tout ça pour dire que lors des prochaines semaines, il faut mieux écarter les stratégies de vente du yen, et peut-être que si le yen revient sous résistance, disons au niveau des 86,60
sur notre indice de devise, pourquoi pas. Ce qui peut finalement permettre peut-être une reprise de 5% du yen ou un range avant cassure. On verra. Personne n'a la réponse. Mais le yen est sur support. Horizontal, tout simplement. Alors, Ludo, bonjour. Donc, vous voyez une divergence baissière hebdomadaire sur les indices US. Il y a de toute façon des divergences dans tous les sens. Ça, c'est certain. Généralement, elles ont plutôt ralenti la progression. C'est le principe d'une modification du momentum. C'est une modification du rythme de marché. Peut-être qu'elle existe, mais quelle en sera la conséquence? Le range, une hausse moins forte ou une baisse, seuls les prix donnent la réponse. Voilà. Mais pour le moment, bon là on est vraiment en intraday, mais le SP500 aujourd'hui il rebondit encore sur son support. Les indices US, je pense que avoir la stratégie simple d'acheter les niveaux de support fait que à terme vous êtes plutôt un trader gagnant. Et je pense que vouloir tout le temps vendre les résistances des indices US, on est plutôt perdant à terme. Donc c'est quand même. Alors je ne sais pas si on aura une belle année 2015, mais en tout cas là, même sur le court terme, le niveau de support, il tient encore quoi. Donc sans se casser la tête et en étant toujours avec un bon money management, acheter les supports du SP500, c'est plutôt une stratégie gagnante. C'est quand même, regardez, c'est quand même beaucoup plus propre que le CAC. Hein. Ici vous avez le CAC 40 en données 4 heures. Là vous avez le SP, c'est sans bavure quoi. Sur le plan chartiste, c'est propre. Ok, donc fil NFP, donc je poste ces commentaires sur le pétrole, etc. Alors en effet, Yo, vous avez raison, il va falloir jeter un œil, mais c'est encore trop tôt, au chandelier annuel. L'analyse graphique annuelle, qu'est-ce que c'est? Vous prenez des graphiques de long terme, sauf que la périodicité, c'est celle d'une année. Et en effet, mais c'est trop tôt pour le faire, mais à partir de vendredi, il va falloir faire un tour d'horizon des chandeliers annuels, probablement mensuels. Parce qu'un chandelier annuel, l'information est peut-être limitée, quoique ça dépend. Mais je pense qu'il va falloir faire le point sur les 12 chandeliers mensuels pour se projeter en 2015. Donc ça c'est un travail qu'il va falloir commencer à faire. Que penser de l'AU des yens? Ok, alors bonne question. Moi, en ce moment avec le yen, je suis plutôt méfiant. Étant donné que il se stabilise. En ce qui concerne le dollar australien, vous a plutôt mis en avant d'autres paires de devises, notamment la UD USD, la UD CHF, la UD CAD, la UD NZD. Est-ce que l'analyse technique permet d'y voir plus clair sur la UD yen? Je pense que sur un cross de devises, quand on n'y voit pas clair, il ne faut pas se forcer. Et l'analyse technique, là, me donne pas forcément un message limpide sur la UD yen. Donc, j'ai pas d'opinion. Votre question, c'est quoi? Formation d'une ETE, donc d'une tête-épaule sur la UD yen en daily. Alors, ah d'accord, ok. Avec une ligne de coup à 98, 50. Alors, je pense que là, c'est peut-être un peu trop se projeter. Enfin, le chartisme, il faut l'utiliser, mais là, quand c'est pas évident, faut pas non plus exagérer. Parce que le problème de faire le choix d'une figure chartiste, c'est qu'on s'enferme dans un biais. Là, c'est pas forcément évident, quoi. Pas forcément évident. Alors, l'once d'or, ah bah oui, c'est, ah bah voilà, bah écoutez, ça y est, nous avons l'objectif de cours évoqué tout à l'heure, même dépassé d'ailleurs. C'est donc en effet le seul signal technique qui a été donné aujourd'hui, cet après-midi, c'est le signal d'achat sur l'once d'or qui a été validé à 15h, puisqu'à 15h, sur la clôture de ce chandelier,
vous avez eu la cassure des 1192. Et d'ailleurs, vous aviez dès ce matin une alerte proposée par notre analyste Adrien Raymond, qui le disait sans appel, le seuil d'accélération se trouve à 1192. La clôture de 15 heures s'est faite à 1198, ce qui signifie, en l'état, un signal d'achat technique. Voici où se situe le point mort annuel, donc 1206. Est-ce qu'on peut s'en éloigner fortement? Il ne faut pas non plus exagérer, mais voilà. Je pense que vous êtes plutôt bien si vous avez suivi ce signal d'achat. Alors, l'euro-yen. Alors, admettons que l'euro-yen teste en effet un support, ce qui explique notamment une stratégie que propose notre analyste Nicolas Chéron. Le bémol, c'est que le yen se stabilise, voire même rebondit. Donc, disons que ce niveau des 145 permet d'avoir un money management, et ensuite, nous verrons bien la suite des opérations. Donc, vous retenez que le dollar US est sous pression, avec une statistique qui tombe dans 2 minutes, on va quand même la suivre ensemble, que l'once d'or a donné un signal d'achat à 15 heures et qu'il a déjà presque atteint l'objectif de cours. Donc, il y a un trade qui était à faire en l'espace d'une heure, et pour l'instant c'est plutôt pas mal, donc voilà. Le dollar australien ne le vendait pas. Il est bien orienté et il va le rester probablement lors des prochaines heures. Et vous avez un certain nombre de stratégies qu'on vous a proposées. Les indices boursiers européens sont dans des ranges sur le court terme plutôt sur support, mais lorsqu'on s'intéresse à une stratégie d'achat, mieux vaut privilégier les marchés actions US et éventuellement ce niveau de support à 2079 points sur le S&P 500, qui est tout simplement le précédent sommet historique. Si ça casse, ça casse. Mais en tout cas, le stop il est juste en dessous. Voilà, tout simplement. Alors, le Dow Jones par contre, le Dow Jones lui aussi il est pile poil dessus, donc va falloir rapidement rebondir, ou sinon ça sentira pas très bon, mais bon en même temps, enfin voilà, je pense pas que là ça va. Le volume il est ridicule sur les marchés actions. Le volume est aussi très faible sur le FX. Bon, il n'empêche qu'il y a quand même des mouvements à exploiter. Alors, on va quand même suivre la statistique de 16 heures, puisque là, le dollar US, après avoir cassé un support tout à l'heure, s'attaque à un nouveau niveau horizontal. Nous allons tout de suite être fixés avec la confiance du consommateur selon le Conference Board. Et ça ne doit pas être mauvais là, parce que je vois plutôt que le dollar US tente de se stabiliser sur ce niveau de support. Je regarde tout de suite la nature du chiffre qui est tombé. Alors c'est parti. Nous sommes à... Allez. Ça patine un peu. Bon, de toute façon, lorsqu'on observe, il y a aussi une façon qui est plus rapide, c'est de se rendre dans notre section News en temps réel, où nous donnons ce type. Donc nous y sommes, 92,6, 92,6, merci pour le chiffre puisque mon flux a l'air de bugger. Donc c'est plutôt en dessous des attentes, mais c'est supérieur à la précédente lecture. Donc bon, c'est quand même plutôt décevant et je pense que ce chiffre devrait entretenir les prises de bénéfices sur le dollar américain. Donc tenez vos achats sur l'once d'or, tenez vos achats sur le dollar australien. Je pense qu'il ne faut pas chercher d'achat sur le dollar US sur le court terme. En tout cas, pas pour cette fin d'année. Quant au marché actions, ils sont sur des niveaux de support. C'est pas hyper volatile, mais lorsqu'on est sur support, mieux vaut éviter les stratégies de vente. Et donc, forcément, mieux vaut privilégier l'autre stratégie, qui est celle d'une stratégie d'achat bien gérée par un bon money management. Et c'est ce que je privilégie sur le CAC tant qu'on tient 4250 et tant que l'Eurostoxx 50 tient les 3130 points. Ce qui peut favoriser le CAC, ce serait d'avoir l'amorce d'une reprise sur le très court terme du pétrole. Alors, est-ce que nous avons eu hier un piège sur le pétrole? J'en sais rien.
C'est vrai qu'on a fait des nouveaux plus bas et que finalement là on a tendance à plutôt relancer. Si c'est de nature à soutenir le titre au total, c'est aussi de nature à soutenir le CAC. Après, comme je vous expliquais tout à l'heure sur le pétrole, tant que nous n'aurons pas plusieurs semaines de stabilisation, il faut ne pas s'emballer sur la prévision. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce point de marché. C'était le dernier Wall Street Insider de l'année. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015, une bonne soirée de réveillon. Et je vous retrouve vendredi, même heure, pour l'émission Wall Street Insider. Voilà, merci à tous et à vendredi.